Bonjour, ici Stéphane, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter la greffe du plaque minier. Alors le plaque minier, c'est l'arbre qui donne les kakis et la greffe qui permet de fabriquer cet arbre, c'est une greffe qui est un petit peu capricieuse. Donc on va voir dans cette vidéo comment vous pouvez faire, quelles sont les précautions à prendre pour la réussir. Allez, c'est parti! Alors ça c'est, on va greffer au gaucho, c'est une variété de plaque minier. Et tiens, on va en profiter, je vais vous expliquer un peu comment on peut améliorer la greffe du plaque minier et comment on peut avoir un meilleur taux de réussite. Alors déjà sur le plaque minier, il y a une chose qui est importante. Quand tu greffes, tiens vas-y Fred, approche-toi un petit peu, tu vois, il faut que les bourgeons ils soient dans cet état-là. C'est-à-dire que tu dois avoir un bourgeon qui gonfle pour réussir la greffe de printemps. Le bourgeon il doit être un petit peu en train de gonfler, mais les feuilles ne sont pas encore apparues. Ça c'est vraiment le meilleur stade. Et le timing est très important, c'est-à-dire que tu vas greffer quand tu es dans ce stade-là. Le bourgeon qui gonfle, pas avant, pas après. Alors ça c'est une première chose. Ensuite, deuxième chose qui est importante, j'ai bien préparé tout le petit matériel, parce que quand tu fais la greffe du plaque minier, la vitesse d'exécution, elle est très importante. Il ne faut pas mettre une demi-heure ou 10 minutes par greffe. Parce que si tu laisses les coupes à l'air trop longtemps, eh bien, tu vas avoir des coupes qui vont s'oxyder, en quelque sorte. Tu vas avoir l'arbre qui va produire du tanin, et après ça va compromettre ta greffe. Donc c'est très important de ne pas laisser les coupes à l'air trop longtemps quand on greffe le plaque minier. Ensuite, il y a une troisième chose qui est très importante. Là, je nettoie un petit peu tout ça. Troisième chose très importante, c'est qu'une fois que tu as positionné ta greffe, eh bien, tu vas avoir des démarrages en dessous. Tous ces bourgeons qui commencent à démarrer en dessous, il faut les éliminer. Et si tu en laisses, par exemple, et que tu vois qu'ils commencent à démarrer, il faut repasser toutes les semaines et bien enlever tout ce qui pourrait faire de la concurrence. Parce que si tu laisses les bourgeons prospérer sous la greffe, et bien en fait le porte-greffe qui n'est pas tout à fait la même espèce, on va greffer Diospyros kaki sur Diospyros lotus. Ton porte-greffe, lui, il veut être lui-même. Donc si tu laisses la possibilité de développer ses propres pousses, la greffe ne fonctionnera pas. Donc ça c'est très important. Ici on a 3 branches, donc on a la possibilité de se laisser 3 chances. Donc ce que je te propose Fred, c'est de greffer ces 3 branches et sur les 3, on espère qu'il y en a au moins une qui va fonctionner. Alors, pour ça, tu choisis un greffon qui a un diamètre comparable. Donc si je raisonne par exemple sur cette branche-là, est-ce que je vais trouver quelque chose qui a à peu près le même diamètre? Ça c'est un peu gros. Voilà, là c'est pas mal. Voilà, je vais greffer, je vais laisser 2 bourgeons. Et je vais greffer ici. Donc, j'ai mon greffon. Le porte-greffe, je vais commencer par faire un biseau, pour faire une greffe à l'anglaise compliquée. Je fais un biseau. Voilà. Le biseau, il fait à peu près 3 fois le diamètre de la branche. Et sur ce petit biseau, je vais faire une petite languette fine. En me positionnant à peu près au tiers supérieur, je fais une petite languette. Voilà. Ensuite, je prends mon greffon, je vais faire le même biseau, avec le même diamètre. Donc on va essayer d'avoir exactement la même longueur. C'est pas trop mal. Bon, un tout petit peu plus long éventuellement. Là, faut pas traîner, hein. Je fais mon biseau. Alors, je remets ça bien à plat. Je fais mon biseau.
On laisse pas la coupe à l'air pendant 10 minutes, sinon ça marchera pas. Et ensuite, hop, on va assembler. Il n'est pas assez profond le biseau que j'ai fait. Tu vois, pour faire le biseau, tu fais un petit mouvement de balancier comme ça. Voilà. Et là, je fais ma greffe à l'anglaise compliquée, en plein champ. Alors, il faut préciser qu'en fait, les greffons, on les avait plantés l'année dernière, et les porte-greffes, pardon. Les porte-greffes, on les avait plantés l'année dernière, et on les a laissés pendant une année prospérer, parce qu'ils étaient très fins l'année dernière. Donc, on ne pouvait pas les greffer tout de suite. Voilà, attends, je vais remonter un petit peu comme ça. Et ensuite, voilà, j'essaye d'avoir de la correspondance au moins sur un côté, comme ça. Et ensuite, je vais rapidement serrer l'ensemble. Je fais un premier tour et après je viens serrer. C'est très important de beaucoup serrer pour refaire les contacts. Et à chaque tour d'élastique, je vais chevaucher le tour précédent. Très important. Voilà, comme ça on fait une certaine étanchéité par rapport à l'air, par rapport à l'eau, par rapport à tout. On serre bien. Pour serrer, il faut tirer sur l'élastique, hein, tout simplement. Hein. Voilà. Et une fois que j'ai emmailloté ma petite greffe, eh bien, je fais un petit nœud comme ça. Ensuite, je coupe le nœud, ici. Et alors, pour augmenter mes chances de réussite, j'utilise un produit qu'on appelle du parafilm. Alors ça, on peut le trouver sur Internet. Hein. Vous tapez parafilm et vous allez trouver la référence. C'est un espèce de plastique qui contient de la paraffine. Et ce plastique-là, il est étanche à l'eau. Donc là, je tire un peu dessus. Je tire et hop, ça casse, c'est pas grave. Je tire et je positionne. Et je positionne par-dessus les bourgeons, comme ça. Et en fait, quand le bourgeon va grossir, là tu vois, j'enferme le bourgeon. Et quand le bourgeon va grossir, eh bien, il va avoir assez de force. Si je ne fais pas 10 tours autour, hein, si je fais 1 ou 2 tours, par exemple, il aura assez de force pour venir casser le parafilm et sortir quand c'est le moment quand ça sera le moment pour lui d'émerger. Voilà. Et je vais donc protéger toute la branche contre la déshydratation, tu vois, de haut en bas. Là, j'ai serré avec l'élastique. Et là, de haut en bas, toute la branche est protégée contre la déshydratation. Et les deux bourgeons, qui sont là et là, eh bien, ces deux bourgeons-là, ils vont grossir. Et ils vont faire péter le parafilm. Et à un moment donné, ils vont sortir quand ils jugeront que c'est le bon moment pour le faire. Tout ce qui est en dessous, tous les petits bourgeons en dessous, je les fais d'ores et déjà sauter avec l'ongle, tu vois. Et voilà. Et si jamais il y a des nouvelles repousses, eh ben, je les enlèverai plus tard. Ou tu les enlèveras. Là, on a greffé au gaucho. Alors, on va recommencer à côté et on va faire celui-là. Si jamais tu n'en as qu'un seul qui part, ben à ce moment-là, Frédéric, tu couperas les deux qui n'ont pas fonctionné et on restera sur celui qui a marché. On se laisse 3 chances, sachant que le taux de réussite des greffes de plaques miniers, il est beaucoup moins important que par exemple la greffe de pommier. C'est quand même une greffe qui est plus difficile à réussir. Est-ce que tu veux que je te remonte sur cette branche? Si tu veux, vas-y. Allez, on va faire ça. Je remets l'étiquette ici. Et là, on va refaire cette branche-là. Alors là, j'ai quelque chose qui est plus gros. Idéalement, quand on fait une greffe, c'est quand même bien d'avoir le même diamètre, si on peut, hein, entre le greffon et le porte-greffe. Donc si par exemple je positionne ce greffon-là, je vais peut-être être obligé de me mettre un petit peu plus haut. Bon, c'est pas véritablement un problème. On peut imaginer greffer un peu plus haut. Ce qu'on va faire, donc je me mets là, je fais mon biseau. Voilà. Ce qui est important, c'est que le biseau soit bien plat. Tu vois, si tu passes sur le côté, tu regardes avec le couteau comme ça, et tu passes sur le côté, tu regardes si tu as vraiment quelque chose de bien plat.
Là, c'est très bien, là, tu vois. Plus tu es plat, plus tu as du contact, en fait, entre les cambiums. Si tu as quelque chose, une coupe qui est un peu trop irrégulière, le mieux, c'est quand même de la reprendre. Hein. Voilà. Donc, je fends en partant du tiers supérieur. Je fais une petite languette. Et là, je vais faire exactement le même schéma. Donc, un biseau. Ça, c'est un peu court. Un peu mieux. Je regarde si j'ai la même longueur. Là, il manque encore un petit peu. Je le reprends. Toujours la même chose. Hein. La vitesse d'exécution, elle a son importance. On va pas mettre une demi-heure par greffe. Hein. Voilà. On va essayer de faire quelque chose de magnifique qui correspond bien. Là, je vérifie si j'ai de la correspondance. Bon, ben ça va matcher. Ça va matcher des deux côtés, c'est parfait. Je fais ma languette. Voilà. La petite languette, je me mets sur le tiers supérieur et je fais une petite entaille. Et ensuite, j'assemble. Et là, ça tient. Tu vois? Ça tient. Hein? Ça va être un peu flou. C'est un peu flou? Regarde. Ouais. Attends, ouais. Ouais, je pense que c'est bon. C'est bon? Et là, si vous remarquez, en fait, quand je prépare mon greffon, c'est seulement quand j'ai vérifié l'assemblage que je vais couper. Je coupe à 2 yeux, je garde 2 bourgeons. Alors pourquoi je coupe seulement maintenant et pas avant? Parce que si j'ai un problème, je peux toujours retailler facilement le greffon. Alors que si je l'ai coupé, ça peut être beaucoup plus difficile. On prend l'élastique. On fait un tour juste en dessous. Voilà. Et après on va remonter. Et on va emprisonner tout ça en serrant bien. À chaque tour, je remonte. Un petit peu. Attends, là c'est pas parfait. Voilà. À chaque tour, je remonte un petit peu. Alors la greffe du plaque minier, en fait, les bourgeons commencent à sortir en général c'est à partir du 20 mars. Ça peut être un petit peu plus tard selon les régions. Donc il faut vraiment guetter la sortie, la montée en sève en fait. Quelque chose qui pourrait aussi pénaliser la greffe, c'est si tu avais des gelées par exemple. Parce que pour pouvoir souder ici, il faut quand même qu'il y ait un petit peu de chaleur. Hein. Et du coup, comme on n'est pas à l'abri d'avoir encore des gelées, puisqu'on est loin d'avoir passé les seins de glace, Oui. est-ce qu'il serait utile de protéger les le les mieux, greffons? si tu veux, si par exemple on annonce des gelées, tu viens avec un sac poubelle et tu enfermes ça dans un sac poubelle. Sac poubelle ou voile d'hivernage? Voile d'hivernage, Ça... tu as du voile d'hivernage. Quelque chose qui va empêcher la température de trop descendre hein, au niveau de tes greffes. Bon, on met ce qu'on a, mais le tout c'est de s'en occuper quoi. Hein. L'année dernière par exemple, le 5 avril, l'année dernière on a eu des gelées à -5. C'est sûr que tu laisses une greffe comme ça, gelée à -5, bah, ton taux de succès il va baisser. Hein. Il va baisser. Hein. Bah déjà on l'a vu l'année dernière, les porte-greffes ils n'étaient pas très gros et ils avaient pris le coup de gel, toutes les branches avaient gelé et c'est reparti après du pied. Mais tu vois tout ce qu'on a greffé chez toi là sur ce terrain. Ouais. Bon, les pommiers, qui est quand même une greffe facile, on a eu beaucoup de succès. Après, sur tout ce qui est cerisier prunier, c'était pas 100%. Tu vois, tu en as eu un à chaque fois qui a pas fonctionné parfaitement. C'est jamais un problème parce qu'on peut toujours reprendre l'année suivante. Mais c'est mieux quand même quand il n'y a pas de gelée. Hein. Ça marche mieux. Hein. Si on n'a pas de gelée sévère au mois d'avril, ça marche quand même mieux la greffe. Hein. Voilà. Et là, tu vois, j'enferme le bout ici. Je fais une petite poupée
pour que la coupe elle soit également protégée. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Et puis si vous voulez tenter la greffe du plaque minier, prenez ces quelques précautions et vous allez voir, le taux de succès va être bien plus important. Allez, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et je vous embrasse tous. Au revoir.